Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons pour cet après-midi. Nous prions que ton esprit puisse prendre le contrôle de cet endroit. Que ton esprit contrôle l'atmosphère en cet endroit. Que rien ne passe sans que l'Esprit de Dieu ne l'ait validé. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que dès cet instant, tu l'as déjà fait, je te prie de l'amplifier davantage. Installe le poids de ton règne en cet endroit. Et que partout où le son de ma voix est en train de parvenir, que ta gloire puisse être répandue. Que ta gloire puisse être répandue. Que quelqu'un sente Dieu à ses côtés plus que son voisin, Seigneur. Et glorifie le nom de Jésus. 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 Quelqu'un peut-il élever juste ta voix pendant 30 secondes et dire à Dieu, Seigneur, pendant ce temps, envoie-moi un miracle, envoie-moi ta parole, visite-moi. Élevons nos voix, élevons nos voix. Raveze bedeke yamaizi kiato, soprekete geaza, erevezi miata make, pareveze bedege izivi yamando, sovrekete geyeveze, maravaze ketege ivizi yamandea. Tu t'appelles Sabaoth, Ravazabada, Rabba, puissant guerrier, zéro défaite sur ton palmarès. Ravaka maizi miendegebe seke yamando. Chaque fois qu'on t'a confronté, l'ennemi s'est retrouvé à terre. Les combats des familles, tu sais les vaincre. Les combats au travail, tu sais les vaincre. Les combats des humiliations, tu sais les vaincre. Les combats des liens, des choses qui s'installent dans les vies, tu sais les vaincre. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui rétablit les hommes. Le Dieu qui fraye un chemin là où aucun chemin ne pouvait être vu. Le Dieu qui restaure complètement, de sorte qu'on cherche les traces du malheur, on ne le voit même pas. On ne les voit même pas. Ravezebea, merci pour ta glorieuse présence. Et bénis-nous pendant ce temps au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je dis merci à mon père, notre pasteur. Merci à maman qui m'encourageait tout à l'heure avant de monter. C'est ma toute première prédication en étant père de 3 enfants. Vous savez, je disais à quelqu'un, cette naissance n'est pas une naissance, c'est une renaissance. Et que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais que tu m'aides à informer ton voisin que Dieu va le visiter dans les minutes qui suivent. S'il ne te croit pas très bien, dis à l'autre voisin, c'est de toi qu'il s'agit. Je ne sais pas à quoi tu t'attends ce soir, mais moi j'ai prié Dieu. Et je sais que le Dieu de notre Père, le Dieu de joint la main de compassion est vivant. En réalité, je ne suis pas venu vraiment prêcher. Je suis venu supplier Dieu pour que ce programme ne s'arrête pas. Qu'une porte puisse s'ouvrir de manière précise dans la vie de quelqu'un. Vous savez, dans la présence de Dieu, ça marche avec la puissance de la parole. L'année passée, je me tenais sur cette chaire. À cette même période, de joindre la main de compassion. Et j'enseignais sur... Vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je citais le passage qui disait que Dieu ne peut pas oublier l'œuvre. Quand je prêchais ce message l'année passée, j'étais veuf et père de 2 enfants. Dieu me ramène cette année
Je suis père de 3 enfants et marié. Et il a donné à mon épouse d'accoucher un dimanche, alors qu'on était à l'hôpital depuis mardi. Parce que Dieu sait qu'il y a 3 ans, c'est un dimanche que j'avais pleuré. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un: je ne peux pas t'amener un autre Dieu sinon que celui que j'expérimente. Je n'ai que le Dieu que je vis au quotidien. Je lève ma main, je déclare dans la vie de quelqu'un: l'année prochaine, à joint la main de compassion, les problèmes que tu présentes devant Dieu aujourd'hui, tu ne les auras pas, tu ne les auras pas. Qui donne un amen bien? Je veux que l'atmosphère chauffe ici. Papa a dit que c'est un jour de prière. Papa a dit que c'est un jour de prière. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie d'abord ici? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ici? Je prie que Dieu honore la foi de quelqu'un ce soir. Est-ce que tu la ressens, cette présence de Dieu à tes côtés? Est-ce que tu la ressens, cette atmosphère de si tu dis ça va arriver? Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur qui a les clés de David, lui qui ouvre, personne ne ferme, qui l'ouvre dans la vie de quelqu'un pendant ce joint la main de compassion, une porte précise du travail que personne ne pourra fermer. Qui a reçu ça? Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais lire avec nous 2 textes qui vont me permettre de dire un mot et après on va prier. D'ailleurs, je prie que même mon intervention soit comme une prière. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Là où je voudrais qu'on lise, c'est Ézéchiel chapitre 8. On va ouvrir ce texte, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Ézéchiel chapitre 8, les 13 premiers versets. Ok. Ézéchiel chapitre 8e, verset 1 à 13. On peut y aller? Ézéchiel 8, 1 à 13. J'aimerais que l'église lise avec moi. Si vous pouvez le réciter, ce sera bien. C'est la parole de Dieu. La parole est puissante. Nous allons 1, 2, 3. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas. C'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et il me dit: Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit: Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Lisez bien le verset 8. Et il me dit: Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Amen.
Est-ce qu'on peut reprendre le verset 8? Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et de toutes sortes et de toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les ténèbres, ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour l'intervention de tout à l'heure avec le pasteur Bernard. Et je ne vais pas m'éloigner du sous-thème qu'il a abordé. On reste sur l'autorité spirituelle toujours. Par rapport aux portes de la vie. Mais laissez-moi en 2 minutes réfixer quelque chose sur la notion de porte avant d'entrer dans ce texte d'Ézéchiel. L'on a eu l'occasion d'entendre beaucoup de vérités sur les portes. On a dit que les portes étaient des accès. C'est des opportunités. C'est des chemins que Dieu ouvre. Je prie que Dieu ouvre une porte à quelqu'un. En rentrant dans la Bible, mes frères et sœurs, lorsque vous regardez les premières fois où la Bible a mentionné le mot porte, vous allez voir que c'est très intéressant. La première fois que le mot porte apparaît dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 4 verset 7. C'est Dieu qui parle à Caïn après qu'il ait tué son frère Abel. Avant plutôt. Et il dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Et ce désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Donc la première fois que le mot porte est repris dans la Bible, c'est Dieu qui emploie le mot porte. Et le mot porte n'est pas repris ici dans le sens littéral, ce n'est pas une porte physique. Parce qu'il dit le péché se couche à sa porte, il parle de l'intérieur de Caïn. Et c'est important qu'on précise qu'il s'agit de Caïn. Caïn qui est directement fils d'Adam, donc la deuxième génération dans l'humanité. Nous sommes donc à une période de l'humanité où l'architecture n'est pas développée, on n'a pas encore les portes. Alors pendant que eux ne savent pas encore ce que sont que les portes, Dieu déjà parle à Caïn en lui disant le péché se couche à ta porte. La deuxième mention de la porte dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 6 verset 16. Cette fois-là c'est toujours Dieu, mais lorsqu'il donne les instructions de la construction de l'arche à Noé, il lui dit dans ce texte de Genèse 6, 16 que tu feras à l'arche une fenêtre et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Dans ce texte, on est en train de vivre une transition.
La notion de porte que Dieu connaissait déjà avant l'architecture humaine est en train d'être transmise aux hommes pour que désormais on ait des dispositifs qu'on appelle portes. Mais pourquoi je suis revenu sur les deux premières mentions de la porte? Pour vous montrer, mes frères et sœurs, que les portes ont un sens beaucoup plus spirituel que physique. C'est-à-dire qu'avant que les hommes ne créent des portes sur la terre, Dieu lui parlait déjà des portes parce que la réalité des portes existait dans le spirituel. Ce qui veut dire que les portes ne sont pas une invention humaine. Les portes ne sont que la copie d'une réalité spirituelle déjà préexistante. Je prie que Dieu ouvre une porte à quelqu'un au nom de Jésus. Et dans le texte que nous venons de lire de Ézéchiel, la Bible déclare qu'Ézéchiel dit: j'étais dans ma maison, avec en face de moi les anciens d'Israël. Et pendant qu'il était assis, il dit: la main de l'Éternel tomba sur moi. Et de là, l'Éternel va le prendre pour l'amener dans plusieurs visions. C'est au-delà même du chapitre 8, chapitre 9, il y a plusieurs visions. Il est chez lui, regardez la scène. Il a en face de lui les anciens d'Israël. Et la main du Seigneur tombe sur lui. Son esprit part dans les visions conduites par le Saint-Esprit, jusqu'à arriver au verset 8, où le Seigneur va lui dire: fils de l'homme, perce la muraille. Perce la muraille. Et il va voir pas mal de choses, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais avant de rester sur ce verset 8 qui nous concerne, j'aimerais dire deux ou trois choses que ce texte nous montre sur la main de l'Éternel. Puisque nous sommes dans Juin, la main de compassion. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Est-ce que je peux entendre l'amen d'un homme de foi? Ézéchiel dit: j'étais dans ma maison et la main de l'Éternel tomba sur moi. Ézéchiel était un prophète qui était destiné à être sacrificateur même. Ézéchiel était un homme du temple. Ézéchiel était un homme de service de Dieu. Mais là, dans Ézéchiel 8, il dit que la main de l'Éternel est tombée sur lui pendant qu'il était chez lui à la maison. Donc, le Dieu qu'il peut aller servir au temple ne le connaissait pas seulement qu'au temple. Dieu n'est pas connecté à Ézéchiel, pas seulement quand Ézéchiel va exercer sa tâche près du temple. Là, Ézéchiel se trouve chez lui à la maison. On suppose qu'il est peut-être dans un temps de repos. Mais là, chez lui à la maison, la main de l'Éternel va tomber sur lui. Première déclaration que je fais sur quelqu'un: la main de l'Éternel, la main de compassion, n'est pas qu'une main qui travaille pendant les temps de culte. La main de l'Éternel, elle ne travaille pas seulement du 17 au 29, de 16h à 19h30. La bonne nouvelle que je voudrais annoncer à quelqu'un, c'est que la main de l'Éternel est tombée et va tomber sur ta maison. Sa maison, ça veut dire son adresse. Ça veut dire là où on peut le trouver. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu va te suivre dans ton contexte. Dieu va te suivre dans ta localisation et opérer avec toi dans ton domaine. Au-delà de l'adresse physique, la maison peut aussi symboliser le domaine dans lequel on exerce dans la vie. Ainsi, lorsque la main de Dieu travaille, elle n'opère pas seulement en un seul endroit. Elle va suivre les hommes et les femmes destinés à recevoir l'aide de cette main partout là où ils sont.
Quelqu'un verra la main de compassion. Peut-être pas pendant le culte, mais lundi matin au bureau. C'est là que tu verras la main de compassion. Quelqu'un verra la main de compassion. Pas pendant qu'on est en train d'intercéder, mais là sur la route pendant que tu cherches à traverser. Je prie que la main de Dieu aille te suivre là où tu es, là où tu es, là où tu es. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Mais Jésus, si c'est le même esprit qui est sur toi, pourquoi ne fais-tu pas la même chose? Il dit, l'esprit est sur moi, la main de Dieu est sur moi. Mais puisque la main est sur moi, elle me donne de donner aux hommes ce qui correspond à leurs problèmes. La bonne nouvelle, c'est pour les pauvres. La guérison, c'est pour les cœurs brisés. La délivrance, c'est pour les captifs. Les captifs n'ont pas besoin de la bonne nouvelle. Les captifs n'ont pas besoin du recouvrement de la vue. C'est pourquoi il va donner chaque chose qui correspond aux besoins des hommes. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, on va tous vivre la main de compassion, mais chacun aura un témoignage dans son couloir. Je dis à quelqu'un, Dieu va entrer dans le contexte de ta vie. Il va regarder dans ta vie à quoi correspond le véritable miracle. Et il va entrer dans ce domaine-là précis. Et il va agir dans le nom de Jésus. Et il va agir dans le nom de Jésus. Le prophète Ézéchiel dit encore que lorsque la main est tombée sur lui, il a commencé à voir des visions divines. J'aurais voulu être là pour voir cette scène. Hein? Il a en face de lui des hommes. Mais la main de Dieu tombe sur lui. C'est comme si son esprit est en train de voir autre chose. Comme s'il voulait nous dire, à partir du moment où la main de Dieu tombe sur nous, nous ne sommes plus liés aux réalités qui sont en face de nous. La main de Dieu nous donne d'autres accès. Et il dit, la main de l'Éternel tomba sur moi. Dis-moi amen, je vais te bénir avec quelque chose. Quelqu'un dit amen, je vais te dire quelque chose. Quand on est dans une maison, le seul endroit d'où on peut attendre un accès de quelqu'un d'extérieur, c'est par la porte. C'est par la porte que les visiteurs viennent. C'est par la porte qu'on va t'apporter les choses. La fenêtre pour les voleurs, hein? Mais pour les gens sérieux, c'est la porte. Mais Ézéchiel dit, j'étais dans ma maison, la porte de la maison était fermée, mais la main du Seigneur tomba sur moi. On ne peut pas tomber si on ne vient pas d'en haut. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, la porte que Dieu est en train de te donner, il ne va pas la placer là où les hommes attendent qu'il y ait là. Je suis en train de dire à quelqu'un, on va t'attendre à gauche. Ils vont placer même des gardes à gauche. Et ils vont voir Dieu te faire débarquer par autre. Est-ce que je suis en train de déclarer à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, lorsque le prophète Élie fouillait, Akab et Jézabel le recherchaient. Ils voulaient en finir avec sa vie. Alors ils ont déployé des soldats. Et même ils avaient arrêté plusieurs prophètes. Et Élie se retrouve, il ne sait pas aller demander de l'aide aux autres prophètes. Il va s'en sortir comment? Et Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. Et là je vais te nourrir. Mais comment vas-tu le nourrir? Qui viendra l'aider? Parce que même si cette personne a de la bonne volonté, par quel chemin va-t-il passer sans que la police ne le contrôle? Élie obéit et va au torrent. Je suis sûr qu'Élie, à l'heure de la nourriture,
Alors que Dieu lui avait dit j'enverrai quelqu'un, Élie est en train de regarder à gauche et à droite. Mais il ne voit personne à l'horizon. Il dit mais est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un pour me livrer la nourriture? Je vois Élie somnolé. Il regarde derrière, il dit peut-être qu'il vient de loin. Des fois on met même les yeux comme ça, tu mets les mains devant les yeux. Mais il ne voit personne arriver. Ce que Élie ne sait pas, c'est que Dieu a décidé. Parce qu'on est en train de contrôler sur la terre, Dieu a décidé que ça viendra d'en haut. Élie entend un petit battement. Il entend un petit battement et un corbeau va se poser avec la nourriture nécessaire. Ce qui est bizarre et ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'on peut placer des militaires sur les coins des rues. Mais même Jézabel ne peut pas placer des militaires là au ciel, là où le corbeau est en train de venir. Je prie le Seigneur qu'il fasse passer ta bénédiction par un chemin où la seule option de tes ennemis sera de regarder. Oh my goodness, my goodness. La seule option que Dieu va leur laisser, c'est de regarder sans rien faire. C'est pourquoi David dit de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais laissez-moi aller vite, on va prier. Ézéchiel dit, j'étais dans ma maison, j'avais les anciens d'Israël en face et la main de l'Éternel fut sur moi. Ah, la main de Dieu c'est quelque chose, hein? Il n'y avait pas qu'une seule personne dans la maison, hein? Il dit clairement qu'il y avait des gens en face, hein? Mais il précise la main n'est pas venue sur tout le monde, hein? Il dit la main de l'Éternel fut sur moi. Parce que la main de Dieu est sélective. La main de Dieu choisit et sait sur qui ça va descendre. Et lorsque la main est sur lui, l'Esprit va le conduire à voir un certain nombre de visions. Et il va voir beaucoup de choses, notamment la muraille dont je vais parler dans quelques secondes. Quand il est passé de l'autre côté, Dieu lui dit par l'Esprit, est-ce que tu vois ces abominations qui se commettent? Mais quelle est l'abomination que Ézéchiel a vue? Vous avez peut-être pas prêté attention au verset 11e. Le verset 11 dit ceci, que Ézéchiel voit dans la vision 70 hommes des anciens de la maison d'Israël qui se tenaient là en train d'accomplir des pratiques occultes. Or les versets du début disaient que ce jour-là Ézéchiel, dans sa maison physiquement, il était assis avec les anciens d'Israël. Et pendant qu'il parle avec les anciens d'Israël, l'Esprit l'enlève et lui fait voir ce que les anciens d'Israël ne lui disaient pas. Il lui montre les anciens d'Israël en train de trafiquer des choses. Il lui montre les anciens d'Israël en train d'invoquer les esprits, en train d'encenser les idoles, en train d'empêcher la gloire de Dieu. Mes frères, nous sommes dans un monde où les réalités spirituelles sont telles que si vous restez à être assis dans vos maisons à débattre avec les gens, vous n'allez pas saisir la véritable portée spirituelle des choses qui se jouent. Parce qu'il y a des choses que les anciens en face de vous ne vous diront jamais. Mais l'Esprit a comme dit à Ézéchiel, arrête d'être dans les débats et dans les échanges. Je vais te faire voir ce qui se passe réellement dans le spirituel. Nabondeli Nzambe na JMC 2025. Afongola omisu omona véritablement les choses que tu dois voir dans ta vie. Et Ézéchiel va voir des réalités spirituelles. Et au verset 8, l'Esprit lui dit, fils de l'homme, perce la muraille. Seigneur, la muraille, pourquoi la percer?
Le temple a été bien construit. Dieu lui dit, perce la muraille. J'aime la suite du verset. Je perçais la muraille. Bizarre. Et voici, il y avait une porte. Donc tout ce temps, il y avait une porte grande, d'un accès efficace, qu'on avait caché derrière un mur. Quel est cet architecte qui construit en mettant un mur devant une porte? Quel est ce maçon? Même s'il n'a pas bien étudié, qui peut placer un mur juste au début d'une porte? C'est clair que ce mur ne vient pas de celui qui a fait le plan. Parce que celui qui dresse le plan ne peut pas mettre un mur là où il y a une porte. Or, celui qui détient les plans, c'est celui qui a dit à Jérémie, voici, moi je connais les projets. Je connais les plans que j'ai formés sur toi. C'est des projets de bonheur. C'est des projets d'une porte, d'un accès efficace. Mais Ézéchiel voit une porte qui est là-bas. Mon frère, ma soeur, il y a une porte devant toi. Mais il faudra qu'on s'occupe de la muraille qu'il y a devant. Perce la muraille et ta porte apparaîtra. Il y a des portes que tu ne verras jamais si tu n'as pas la capacité de percer la muraille qui est en face de toi. Ils cachent nos portes derrière des murs qu'ils ont créés. Ne pense pas qu'il n'y a rien dans ta vie. Derrière les domaines de menaces, derrière les domaines de combat, il existe de plus grandes portes. N'est-ce pas que Paul a dit, une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Cela veut aussi dire, celui qui veut accéder aux portes doit obligatoirement entrer dans le combat contre les adversaires. Église, il y a des portes auxquelles nous n'accéderons jamais si nous ne prenons pas l'autorité spirituelle nécessaire pour percer la porte. Tu veux la porte? La porte que tu cherches? Il faut percer la muraille. Il faut percer la muraille. Je dis à quelqu'un, il faut percer la muraille. Il y a des portes qu'on a cachées. Esalie, la possibilité de voir tes enfants aller finir leurs études en Europe. Esalie, la possibilité de te voir te marier cette année, ça existe. Il y a une muraille qu'il faut identifier, qu'il faut percer. Et le prophète dit, je perçais la muraille et il y avait une porte. Laissez-moi dire cette dernière chose et on va prier. Je ne saurais m'étendre sur tout. Lorsqu'il est en face de la muraille, il dit, Ézéchiel, il y avait un trou dans le mur. Vous avez vu ça au verset 7? Il dit il y avait un trou dans le mur. C'est après qu'il dit, je perçais la muraille. Mais le trou qu'il y avait là, qui l'avait fait? Si ce n'est pas Ézéchiel, qui l'avait fait? Ce trou nous enseigne quelque chose. Numéro 1. Aucun mur érigé par le monde des ténèbres n'est construit de manière parfaite. Il n'y a aucune prison spirituelle qui est recouverte de partout. Tout ce que le diable fait à un trou a été percé quelque part. Et à partir de cette percée,
Quelqu'un va voir la porte qui est devant lui. Amen. Il faut percer la porte. Il faut percer la muraille. Il faut percer la muraille. Esther a dit, on a déjà décidé que les Juifs doivent mourir. Mais comment voir la porte de la délivrance? Rassemblez-vous 3 jours. Par cette prière qu'on va faire et par le jeûne, on va percer la muraille. Il y a des murailles que l'on perce par des jeûnes et des prières. Il y a des prières, il y a des murailles qu'on perce par des jeûnes multipliés, comme disait Paul. Il y a des murailles qu'on ne contemple pas, il faut les briser. Est-ce que quelqu'un peut briser la muraille qu'il y a devant lui ce soir? Est-ce que quelqu'un a l'occasion de briser la muraille? Avant de la briser comme Esther, on va la briser d'abord comme quelques personnes. J'ai demandé à Moïse, je parle dans la figure de style, j'ai demandé à Moïse, comment tu perces la muraille? Moïse m'a dit, quand tu es en face d'une muraille, même si elle est de l'eau, lève seulement le bâton, lève le bois, et lève la croix, et tu verras la muraille elle-même va devenir une porte pour que vous puissiez passer. Quelqu'un peut-il lever sa main comme un symbole? Quelqu'un peut-il lever sa main comme un symbole? Je prie que la porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus. J'ai dit je prie que la porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Je prie que la porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Et puis ce que j'aime, j'ai posé la question à Josué. Josué, comment devons-nous ouvrir la porte? Pour que je vous dise ce que Josué me dit, tu auras besoin de fermer ta Bible et te tenir debout s'il te plaît. Parce que je suis sûr que ce que Josué a utilisé, ça va déclencher quelque chose pour ces minutes qui suivent. Ce que Josué a fait, il a dit, maintenant que vous transportez l'arche, que vous avez fait le tour plusieurs fois, vous allez pousser des cris, vous allez faire résonner toutes sortes d'acclamations. Ce n'était pas un trou dans le mur ce jour-là, mais c'est toute la muraille qui s'est effondrée. Est-ce que quelqu'un peut appliquer la clé de Josué maintenant? Ezana bakri mususu tango zo betango ezo ganga bakote mususu rekaizi miyende rebe yekeyebe lazama yekeyebe ki amazata repeye zemendege bebe monte. Quelqu'un pousse des cris de triomphe, pousse des cris de victoire, pousse des cris où je vois les murailles commencer à bouger. Les murailles de la stérilité commencer à bouger. Des cris de joie. Continue à pousser des cris de joie. Et pendant que tu pousses des cris de joie, Paul et Silas sont en train de me dire, si tu veux que les fondements, si tu veux que les portes s'ouvrent, même au milieu de ta nuit, commence à chanter et à prier. Et je vous informe que c'était une prière qui se passait après acte 2. Donc il priait en parlant en langue intelligible, mais je suis sûr, connaissant Paul, qui avait dit je parle en langue plus que vous tous, cette nuit-là dans la prison, il était aussi en train de faire quelqu'un est en train de battre les mains, d'acclamer et de déclarer l'ouverture des portes, l'ouverture des portes, l'ouverture des portes, l'ouverture des portes, l'ouverture des portes. Ouverture des portes, ouverture des portes. Ouverture des portes. Ouverture. My God, Dieu est présent dans cet endroit. Dieu est présent dans cet endroit. Il dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Perce la muraille, perce la muraille.
Perce la muraille. Est-ce que quelqu'un peut commencer à percer la muraille? Est-ce que quelqu'un peut commencer à percer la muraille? Est-ce que quelqu'un peut commencer à percer la muraille? Ce n'est pas aux hommes de déterminer le mur de ta vie. Ce n'est pas aux hommes de déterminer là où tu vas t'arrêter. Perce cette muraille par la prière. Perce cette muraille par la prière en langue. Perce cette muraille ce soir. Rekayama, nous sommes en train de faire un travail spirituel. Tu es en train de percer cette muraille qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, Ézéchiel a vu des hommes qui sont en train de faire des cultes. J'aimerais te dire, tu ignores les choses spirituelles, mais il y a des réunions qui se font. Il y a des gens qui invoquent les esprits, qui vont toucher à des choses afin que les choses ne se voient pas. Bateau, parce qu'on bloquait Ézéchiel, c'est les mêmes qui étaient dans sa maison ce jour-là, c'est les mêmes qui parlaient avec lui, mais c'est les mêmes qui spirituellement les bloquaient. La prière my God, qui sont en train d'accomplir des œuvres occultes afin Ézéchiel, ceux qui ont franchi ta porte dans le physique, ce sont ceux qui bloquent la porte du peuple dans le spirituel. C'est pourquoi fais attention à qui veut franchir tes portes. Est-ce que tu peux percer la muraille? Est-ce que tu peux percer la muraille? Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas maçon, mais je n'ai jamais vu quelqu'un percer la muraille en tenant compte de le prix de son costume. Quand on veut percer la muraille, on ne regarde pas ces détails, on travaille, on travaille, on travaille. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Oh, pasteur, depuis le début de l'année, on nous dit qu'il y a une porte ouverte. Mais pourquoi je ne vois pas ma porte? Pourquoi je ne la vois pas, cette porte? Le genre de porte que toi, tu dois voir. Tu dois percer le mur. Tu dois entrer dans le jeûne. Tu dois entrer dans la prière. Tu dois entrer dans la consécration. Tu dois faire des offrandes sérieuses. Tu dois chercher le Seigneur. Si tu ne perces pas la muraille, tu mourras sans avoir vu cette porte. Tu te diras, je n'ai pas eu cette opportunité.